Je serai votre Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu est ton Dieu. On ne peut pas nous permettre de dire que Dieu est notre Dieu si dans notre conscience, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter, nous nous tournons régulièrement, volontairement, mécaniquement, systématiquement, automatiquement vers ce qui est impur, vers ce que Dieu qualifie d'impur. Je vous ai donné l'image il y a quelques semaines de cette personne qui se nourrit qui se nourrit d'aliments pourris. Donc une personne qui mange la nourriture pourrie, une personne qui habite dans une poubelle, dans une décharge publique, une personne qui habite dans des égouts, ça c'est l'état d'une personne qui est impure, en esprit. Et Dieu dit, pour ne pas être comme ça, pour entrer dans ta destinée, je t'appelle à marcher dans la pureté. Tu seras mon peuple. Tu seras mon peuple. Maintenant, il fait une promesse avec ce texte. Il lit ce texte à une promesse. Il dit quoi? Il dit que je serai, voilà, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. En d'autres termes, si nous acceptons de quitter nos positions d'impureté dans nos émotions, dans notre cœur, dans nos attitudes, dans nos pensées, Dieu sera pour nous un père. Que les âmes soient sauvées, qu'il y ait un réveil puissant, une transformation des nations, une réforme profonde des systèmes humains pour que les hommes marchent dans la plénitude de l'esprit. Dieu est prêt à faire tout ça avec toi. Mais pour qu'il le fasse avec toi, il faut que toi, tu comprennes que tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu dois marcher dans une voie qui t'est réservée. La voie des héros n'est pas le chemin que tout le monde emprunte. Le monde et la foule aiment la facilité. Mais si tu veux marquer ton temps avec Dieu, il y a des choses que tu dois faire que tout le monde ne fait pas. Il y a un prix que tu dois payer que tout le monde ne peut pas payer. Il nous appelle à une vie majestueuse. Il nous appelle à une vie puissante. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dans ce passage, il dit, euh, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, de Corinthiens chapitre 7, verset 1, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Je reprends. Ayons donc de telles promesses. Quelles promesses? Dieu veut marcher avec nous. Vous imaginez une personne avec qui Dieu marche, il accomplit des exploits comme Noé a fait. Une personne avec qui Dieu marche, il accomplit des choses comme David a fait. Une personne avec qui Dieu marche, il accomplit des choses comme Jésus a fait. Donc, ayant ces promesses-là, il nous dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit.